Qui est dirigeante de Repink et autrice d'un livre Petit manuel de conversation courageuse. Elle va nous en parler de ce manuel. Bonjour Paul. Donc parlez-moi de ce petit manuel qui accompagne les dirigeants. Alors, le petit manuel, il a été écrit parce que j'accompagne des dirigeants depuis 20 ans, effectivement, et aujourd'hui, il faut tout réinventer, on le sait. Ça va trop vite? Comment? Ça va trop vite? J'entends pas beaucoup. Installez-vous près de moi. Et oui, forcément, on a la scène du bang qui explose et qui est géniale. Est-ce que ça va trop vite, justement, pour accompagner les dirigeants? Justement, tout va trop vite et il faut revenir un peu à des étapes de base. Alors justement, j'essaye de leur permettre d'avoir des espaces, hein. Alors soit en individuel, soit en collectif, soit en intra de l'entreprise, soit même en inter-entreprise, parce que ma conviction profonde, c'est que plus on est nombreux et plus on pense le monde de demain de façon appropriée. Donc l'idée, c'est de créer des espaces d'intelligence collective, des espaces de prise de recul pour qu'ensemble, ils trouvent de nouvelles solutions à ce monde d'aujourd'hui. Donc est-ce que ça va trop vite? Pas forcément. De toute façon, c'est comme ça. Et donc l'idée, c'est comment on surfe sur la vague et comment ensemble, on va trouver des meilleures solutions. Qu'est-ce que c'est que Rethink? Repenser. Oui. En anglais. Dans le monde de l'entreprise, j'entends. Exactement. Alors, nous, on fait du coaching individuel, on fait du coaching d'équipe et on accompagne les grandes organisations à penser demain dès aujourd'hui, essayer de penser en avance. Aujourd'hui, l'IA, ça impacte le climat et la rareté des ressources, ça impacte comment on mène son organisation, comment on mène son entreprise. Nous, on est avec essentiellement des groupes du CAC 40, SBF 120, et donc l'idée, c'est de les aider, en fait, à prendre ce recul alors que tout pousse au repli, à se mettre ensemble, à partager les contraintes, les challenges, pour qu'ensemble, ils trouvent de nouvelles solutions. Quelle est leur principale problématique à ces chefs d'entreprise aujourd'hui? C'est la conjoncture, oui, mais il y a plein d'autres choses, j'imagine. Alors c'est surtout une grande notion de responsabilité. Moi, une fois les portes fermées, en fait, on entend beaucoup les patrons parler de responsabilité. Qu'est-ce que je fais avec ce monde qui bouge si vite et comment je fais en sorte que malgré tous ces mouvements, malgré toutes ces transformations, je sécurise en fait l'entreprise et la pérennité de l'entreprise. C'est pour ça que je fais ce métier depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous les rassurez? Alors moi, vous savez, j'ai pas de réponse toute faite. Je suis là essentiellement pour qu'ils trouvent en eux leur réponse avec leurs équipes. Parce que la plus grande tentation quand on est un dirigeant, c'est de vouloir répondre tout seul. Et moi, ma conviction, c'est que plus ils s'appuient sur leurs équipes, et plus ils vont trouver de meilleures solutions. Parce qu'en plus, la solution, non seulement elle va être meilleure, mais en plus, elle va être mieux appliquée, parce que chacun des membres de l'organisation, chacune des personnes qui aura participé à faire émerger cette solution va pouvoir, sur le terrain, porter cette solution avec la conviction qui est nécessaire pour aller vite, justement, dans un monde qui bouge beaucoup. Dernière question, quelle question il faut se poser quand on est entrepreneur? Je suis entrepreneur, je me pose des questions. Quelles questions je dois me poser en premier pour pouvoir m'apporter des réponses avant d'aller voir les collaborateurs? Alors, moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est justement d'essayer de regarder tout à fait autour de moi, si je parle en tant qu'entrepreneur, moi, de regarder ce qui bouge et d'être toujours en ouverture. Donc, je dirais, la première chose, c'est de se dire, est-ce que je suis vraiment sûre de ce que je sais ? Ou est-ce que je peux apprendre de quelqu'un d'autre? Et à ce moment-là, je peux aller vers mes collaborateurs, comme d'ailleurs vers mes concurrents ou vers mes partenaires, parce que je vais être en mesure d'apprendre d'eux. Et je vais avoir le courage de me poser les bonnes questions, de leur poser les bonnes questions, et de regarder la réalité en face et de trouver une voie de sortie, des solutions nouvelles. Ça, c'était un premier conseil, mais il y en a plein d'autres et on vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup, Paul Beaufacombi, cofondatrice de Rethink and Lead et auteur du petit manuel de conversation courageuse. Merci beaucoup. Allez, maintenant, je vais aller voir ce qui se passe en coulisses sur...